Dans ce 20h, nous irons au palais présidentiel où des audiences ont été accordées ce lundi par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a parlé avec le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Il a également parlé avec le directeur général d'un groupe du secteur pétrolier. Plus de 5 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi pour l'année scolaire 2015-2016. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Andia Camara, était ce matin dans la commune de Dabou pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise. À quelques semaines de l'élection présidentielle du dimanche 25 octobre, des organisations de jeunesse se sont retrouvées autour d'un objectif, faire la promotion de la non-violence avant, pendant et après les élections générales en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, la crise de la transition se poursuit. Dans un communiqué, les chefs de corps des armées demandent aux membres des putschistes de déposer les armes. Ce sont les principaux titres de ce 20h, au cours duquel nous reviendrons sur quelques temps forts de la célébration du premier anniversaire de l'appel de Daoukro et de la visite d'État effectuée récemment par le président de la République dans la région de l'Indénié-Douablin. Bonsoir et bienvenue dans cette demi-heure d'information. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État a accordé des audiences cet après-midi. Le point avec Jérôme Kofi Abola. Deux personnalités au palais présidentiel ce lundi avec le président de la République, Alassane Ouattara, l'une en sa qualité de président directeur général du groupe Movenpick Hotels, venu rencontrer le chef de l'État au sujet de l'implantation d'un certain nombre d'établissements hôteliers par son groupe en Côte d'Ivoire, l'autre en tant que directeur général de l'OIT, Organisation internationale du travail. Au centre des entretiens, le retour effectif du siège régional Afrique du BIT, Bureau international du travail à Abidjan, délocalisé à Addis Abeba durant la crise, et également la question de l'emploi, surtout des jeunes. Je viens d'échanger avec Monsieur le Président sur deux questions principalement. La première question, c'est le retour du Bureau régional de l'Organisation internationale du travail à Abidjan. Nous sommes partis en 2005, mais nous sommes de retour, le bureau régional et le bureau pays à Abidjan. Et donc, j'ai tenu à remercier le président pour toutes les facilités que nous sommes offertes ici à Abidjan et de lui assurer de notre engagement avec le Côte d'Ivoire. Et la deuxième question, effectivement, s'agissait de notre collaboration. Je l'ai dit à Monsieur le Président que je trouve le Côte d'Ivoire dans un moment positif d'optimisme, de croissance économique et stabilité politique. Et dans ces circonstances-là, je veux que notre organisation joue le rôle qui le correspond dans la consolidation de la société au Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué les questions surtout de l'emploi des jeunes. Je pense que c'est une priorité entre toutes les autres priorités et je pense qu'il y a matière de coopération très importante sur ce dossier. Nous avons annoncé la signature d'un très bel hôtel sur le plateau qui va être un hôtel 5 étoiles, le premier Movenpick en Côte d'Ivoire, le premier Movenpick bien sûr à Abidjan et j'espère qu'il sera suivi par d'autres hôtels sur l'ensemble du pays. On est encore dans la phase de conception, mais vous savez, en général, entre 200 et 300 personnes, il faut étudier ça de façon très précise. Ça dépend aussi de la capacité en termes de restauration. Comme vous le savez, la restauration utilise beaucoup d'emplois pour assurer une qualité de service et une qualité de gastronomie qui soit absolument supérieure. On n'est pas encore dans la phase d'ouverture, puisque la phase d'ouverture, ce sera fin 2018, début 2019. Mais à ce moment-là, on pourra affiner effectivement le nombre de personnes et d'associés qui seront nécessaires pour assurer une qualité de service digne de l'hôtellerie suisse et surtout digne de votre pays. Le président directeur général du groupe Movenpick Hotels et le directeur général de l'OIT ont tour à tour exprimé leur joie de passer un moment avec le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont tous les deux indiqué être déterminés à tout mettre en œuvre pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais dans les titres, plus de 5 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi. Après des vacances qui ont duré 3 mois, ils retrouvent donc les salles de classe pour l'année scolaire 2015-2016. Le point avec Guillaume Zéré et Koné Pargassoro.
EPP de Plateau Nord 1. Nous sommes dans la commune de Cocody. Il est 8h30 ce lundi 21 septembre, premier jour de la rentrée scolaire 2015-2016. Kwa Simiatou, enseignante, est déjà à la tâche. Comme dans cette classe du cours élémentaire deuxième année CE2, élèves et enseignants des autres classes de ce groupe scolaire sont au rendez-vous. Même constat à l'EPP d'Anga, toujours dans la commune de Cocody. Débuter les cours le premier jour de la rentrée scolaire, une réalité à laquelle ses parents devront s'y conformer. On essaie de repousser les parents, de les dissuader pour qu'on puisse vraiment démarrer effectivement. Et vous voyez dans la cour de l'école, tous les parents sont sortis et les enseignants ont démarré effectivement. Nous avons fait le salut aux couleurs. Nos enfants sont déjà en classe. Nous sommes en train donc de prendre contact avec nos enfants. Dans certaines classes déjà, il y a des exercices pour tester au moins nos enfants pour voir s'ils n'ont pas tout oublié pendant les vacances. Plus de bâtons comme à l'ancienne, mais la rentrée scolaire garde sa traditionnelle ambiance. Si les plus grands y sont habitués, pour les plus petits, comme dans cette maternelle, c'est un nouveau monde. On saute. 2015-2016 se repartit pour 9 mois de cours et d'apprentissage. Voilà, et sur instruction de Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, la plateforme de l'inscription en ligne est exceptionnellement ouverte à compter de ce lundi 21 septembre à minuit jusqu'au mercredi 30 septembre. De la politique à présent, avec tout d'abord les temps forts de la célébration officielle hier du premier anniversaire de l'appel de Daoukro, initié par la Fondation Espoir dirigée par Sié Koulibaly. Le point avec Viviane Agnimin. Président de la République Alassane Ouattara à Daoukro pour commémorer ce premier anniversaire aux côtés du président Henri Konan Bédié et de tous les présidents des partis membres de ce grand rassemblement des oufouettistes. Plusieurs intervenants sont montés à la tribune pour justifier la démarche effectuée par le président Henri Konan Bédié en lançant cet appel. Pour le président de la Fondation Espoir du PDCI, l'appel de Daoukro est la réplique de l'acte historique posé par Félix Houphouët-Boigny qui a permis de jeter les bases de la Côte d'Ivoire moderne. Nous devons soutenir jusqu'à la dernière énergie l'appel de Daoukro et le célébrer aujourd'hui mieux. Nous devons le concrétiser dans les urnes par un score sans appel pour le président Ouattara. L'appel de Daoukro rappelle à notre mémoire l'alliance entre le président Félix Houphouët-Boigny et le patriarche Péléfolo Gon-Coulibaly. En un mot, ici, ils sont présents. Félix Houphouët-Boigny, ressuscité par le président Aimé Henri Konan Bédié, et le patriarche Péléfolo Gon-Coulibaly, ressuscité par le président Alassane Ouattara. Le président du comité d'organisation, l'inspecteur d'État Niamien Ngoran, dira à son tour que l'appel de Daoukro est une leçon donnée par Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara à la classe politique ivoirienne. Ce que Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara nous révèlent par leur vie, par leur vision et par leur gouvernance s'offre à nous comme un miroir susceptible de permettre à la classe politique ivoirienne de se rectifier à travers un libre retour à la grandeur par leur exemple d'humilité. L'appel de Daoukro est pour nous le symbole d'un pacte de solidarité et de fraternité qui bannit la haine, parce que la haine appelle la haine. En effet, la haine oublie que nous sommes tous sur la même barque et qu'en cas de naufrage, il n'y aura pas de survivants. L'appel de Daoukro, en optant pour la solidarité, a choisi de faire la promotion de la démocratie apaisée. Auteur de l'appel de Daoukro, le président Henri Konan Bédié a réaffirmé l'option qu'il ne cesse de défendre. Il a aussi appelé l'opposition à la sagesse.
Nous avons lancé cet appel pour soutenir le candidat Alassane Ouattara pour un second mandat. Mais j'ai surtout lancé l'appel à la cohésion, à la stabilité et à la paix dans notre pays pour une démocratie apaisée. Depuis quelque temps, et à la publication de la liste des candidats retenus devant compétir pour l'élection présidentielle, une partie de l'opposition tente de réveiller les démons de la violence et de la division. Nous ne voulons plus voir nos jeunes, nos enfants et petits-enfants instrumentalisés, manipulés avec des armes dans nos écoles et universités. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, qui renaît depuis 4 ans, a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour son développement. C'est pourquoi j'en appelle à la sagesse de tous, à la retenue et à l'esprit de dialogue pour résoudre tous nos différends. Je continue de soutenir cet appel à l'Union des héritiers de Félix Houphouët-Boigny pour nous mettre autour de notre candidat qui a démontré de multiples manières ses capacités à gérer la Côte d'Ivoire en seulement 4 ans d'exercice du pouvoir. Le président Henri Konan Bédié a émis le souhait que l'appel de Daoukro débouche sur la formation d'un grand parti unifié, avec en bonus le retour de tous les partis du RHDP au PDCI dont ils sont issus. C'est par des mots très appuyés que le président de la République, Alassane Ouattara, a remercié son aîné, le président Henri Konan Bédié, et l'a félicité pour sa clairvoyance. À son tour, il a invité les agitateurs à renoncer à la violence. Je voudrais vous rendre hommage, cher aîné, pour votre sagesse. Je sais que votre ambition de rassemblement va même au-delà des oufouettistes. Oui, vous voulez rassembler tous les Ivoiriens, car vous savez, comme le président Félix Houphouët-Boigny, que l'union fait la force. Et l'union a fait la stabilité de la Côte d'Ivoire pendant des décennies. Je suis heureux, Monsieur le Président, qu'un an après votre appel, nous les oufouettistes sommes plus que jamais mobilisés et unis pour poursuivre la construction de notre grande nation dans la paix et la cohésion nationale. Je forme le vœu que votre sagesse et votre sens élevé de l'État inspirent tous ceux qui aspirent à diriger notre pays. Oui, nul ne doit s'aimer à nouveau la psychose, le désordre et la violence dans notre pays. Nous avons trop souffert de ces années. Oui, je sais que chacun de vous a souffert. Donc je vous dis à chacun, Yako, Yako, Yako pour ces sombres années. J'ai veillé à instaurer un dialogue permanent entre le gouvernement et l'opposition. Nous pouvons nous réjouir des résultats déjà produits par ce dialogue. Et nous continuerons dans ce sens pour la paix dans notre pays. Et comme la célébration d'un anniversaire est l'occasion d'offrir des présents, le président de la République a reçu de son aîné un tableau chargé de symboles. Un second tableau offert par les cadres de l'IFU, plus 7 bœufs. À son tour, le président de la République a offert aux différentes composantes de la population la somme totale de 20 millions de francs, dont 10 millions de francs aux chefs traditionnels et coutumiers. La cérémonie a pris fin par un acte spécial. La découverte par le président de la République de la stèle à l'effigie du président Henri Konan Bédié, qui orne désormais la place qui porte son nom à Daoukro. Cette première fête anniversaire de l'appel de Daoukro s'est achevée sur la décision de commémorer cette date anniversaire chaque année.
Avant Daoukro, le président de la République était en visite d'État dans l'Indénié Djouablin. Au dernier jour de sa visite, le président Alassane Ouattara a été reçu à la Cour royale. Le témoignage de notre reporter Awa Touré. Ambiance des grands jours à la Cour royale de l'Indénié. Le roi Nana Bouakwasi III et toute la notabilité de l'Indénié, les reines-mères, les princesses, les élus et les cadres, tous réunis pour accueillir le président Alassane Ouattara, son épouse et sa délégation au son des tam-tam parleurs. Les princesses du palais royal ont tenu elles aussi à exécuter des pas de danse spécialement dédiés à l'hôte de marque, signe de leur adhésion aux idéaux du 7e fils de Mami Kadisso. Sa Majesté Bouakwasi III, à travers le chef du village de Zounou, Nana Kwadjo Kwame II, a souhaité la bienvenue au président Alassane Ouattara et son épouse Tanoama, la reine-mère, avant de réaffirmer sa vocation de toujours, la paix et la cohésion. Devant tous les chefs de canton et de villages réunis, nous voulons relever un acte historique majeur que vous avez posé en faisant adopter par l'Assemblée nationale la loi portant création de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui va assurer pour la première fois notre accession à l'indépendance, la participation de la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire à la gestion des affaires de la République. Le milieu des chefs traditionnels, tout en vous félicitant chaleureusement pour cette audacieuse initiative, voudrait exprimer son souhait ardent de voir cette loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014 porter le nom de loi Alassane Ouattara, ancrant ainsi définitivement nos traditions dans l'État moderne de Côte d'Ivoire. En vous recevant, nous voulons vous redire notre vocation de toujours, de favoriser la recherche de la paix, la cohésion sociale et le développement de la nation, toutes choses que vous incarnez parfaitement, Monsieur le Président. Le clou de cette cérémonie royale, l'intronisation du président de la République Alassane Ouattara par le royaume ndénien. Nana Brendou Assamandjé II du Djouablin porte désormais le nom Nana Miankwadio II dans l'Indénié, le nom du fondateur d'Abangourou qui signifie le Pacifique. Des dons importants lui ont été faits, notamment une chaise royale, des pagnes de grande valeur, des tableaux et des sacs de riz Nana Bouakwasi III. En retour, Nana Miankwadio II a offert la somme de 11 200 000 francs CFA aux autorités coutumières, aux femmes, aux jeunes et aux groupes d'animation de l'Indénié. Avec tant d'honneur, le chef de l'État a exprimé sa joie et son attachement au peuple de l'Indénié par la voix du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, un expert en tradition akan. Le chef de l'État me charge de dire sa grande admiration pour Nana Bouakwasi III, pour son leadership, pour son sens de la gestion des hommes et pour sa contribution efficace à la cohésion sociale et à la paix. Le chef de l'État l'a dit et il le redit, le roi de l'Indénié, la cohésion sociale qui règne dans l'Indénié et dans le Djouablin sont d'une fierté pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs décidé d'élever Nana Bouakwasi III au rang de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur de la paix et de la cohésion. Une cérémonie riche en émotions de par la diversité du patrimoine culturel ndénien et un cérémonial ancestral, signe que ce peuple est profondément attaché à ses traditions. Et juste après cette rencontre à la Cour royale, notre reporter Awa Touré a recueilli quelques réactions. Nous les écoutons. Il a apporté ici beaucoup de messages de développement, mais
aussi un espoir que leurs problèmes seront résolus. Et pour les Agnis, le respect de leurs valeurs, de leur chef, Nana Bouakwasi, Nana Agnil Bilé, vaut plus que tout. Derrière cela, c'est le respect de tous les ancêtres, de toutes les valeurs qu'ils incarnent. Nous avons vu beaucoup de choses à la télévision, mais nos yeux viennent de voir que les actions du président de la République sont des actions réelles de développement et nous le félicitons, le remercions davantage pour toutes ces actions. Et nous savons qu'au soir du 25 octobre, ce sera lui encore que nous allons plébisciter. Cette visite à la cour royale, pour moi, est une rencontre entre le pouvoir moderne et le pouvoir traditionnel. Et je crois que de cette rencontre, et à travers tous les symboles qu'il nous a été donné de voir, pourrait être construite une cohésion sociale forte partout en Côte d'Ivoire. L'Indénié aime profondément le président et sa femme. L'Indénié veut œuvrer, veut aider le président au développement de la Côte d'Ivoire. Le royaume de l'Indénié Djablin avait vraiment besoin de cette visite-là. Vous-même, vous avez dû emprunter la voie à Bengourou, Abidjan. Vous voyez un peu comment les fils et filles que nous sommes souffrons pour arriver ici. Donc déjà, ça, c'était une de nos priorités. Madame Ouattara, soucieuse du bien-être des femmes, a bien voulu nous recevoir et nous adresser un mot et surtout nous féliciter et nous encourager pour que chacune essaie d'entreprendre quelque chose pour le bien-être de la famille. Nana Bouakwasi III nous a prouvé que c'est un homme de paix. Vous savez, à Bengourou, c'est un pecro. Je n'aime pas les palabres. Et Nana Mia Kwadjo, dont le président porte le nom maintenant, était un homme de paix. Sa femme porte le nom de la reine-mère, qui elle aussi aimait la paix. Donc je crois vraiment que tout s'est bien terminé. Tout a bien commencé à Imblekro et tout s'est bien terminé ici. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de recevoir le président Alassane Ouattara. De tous ces dons qu'il a donnés, on ne saura comment le remercier. Nous, les femmes de l'Indénié, Indénié Djablin, on ne saurait comment les remercier. Mais c'est l'éternel Dieu qui a créé toutes choses, qui va les propulser encore. Ce n'est pas l'homme. Et nous, nous sommes avec eux. Et nous savons qu'ils vont encore être présidents. Vraiment, si on a faim, on est rassasié par elle. De tout ce qu'elle nous a donné avec son mari, nous remercions fortement ce couple. Et nous sommes très contents de les recevoir. Aujourd'hui, nous sommes heureux sur Abengourou. Je suis la fille de Nana Bouakwasi II. Mes frères et sœurs de la cour royale et moi, nous sommes tous derrière le président Alassane Ouattara. Nous n'allons jamais l'abandonner. Nous sommes à 34 jours de l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire, élection prévue donc pour le dimanche 25 octobre prochain. 4 candidats à cette élection, candidats issus de la CNC, la Coalition nationale pour le changement, appellent tous les autres candidats au dialogue. Des précisions avec Christelle Medan. La CEI, le code électoral, le financement des candidats à l'élection présidentielle, l'accès aux médias de service public et la sécurisation du scrutin. Ce sont les principaux points évoqués par Charles Konan Banny, Mamadou Koulibaly, Kwadjo Konan Bertin et le représentant d'Essi Amara lors de la conférence de presse tenue ce matin au cabinet du président de la Coalition nationale pour le changement. Nous demandons solennellement la recomposition de la CEI, la révision de ses attributions et son mode de fonctionnement afin qu'elle soit conforme à la loi fondamentale, à la Constitution. La remise à plat du code électoral avec des modalités de dépouillement, de publication, de transport permettant la transmission en temps réel des résultats à la commission électorale, aux observateurs et aux quartiers généraux des candidats. Nous demandons solennellement l'accès équitable pour tous les candidats à l'élection présidentielle aux médias de service public, le financement transparent et équitable des candidats. Les 4 candidats à l'élection présidentielle s'inquiètent enfin pour la sécurisation du scrutin.
Mais encore, Charles Konambani, Mamadou Koulibaly, Kwadjo Konamberta et Essi Amara demandent l'ouverture immédiate d'un dialogue entre les 10 candidats à l'élection présidentielle. Des organisations de jeunesse se sont retrouvées autour d'un objectif: faire la promotion de la non-violence avant, pendant et après les élections générales en Côte d'Ivoire. Plusieurs jeunes leaders d'opinion de différents partis politiques ont pris part à cette rencontre placée sous le signe de l'apaisement, de la sensibilisation. Hugues Hervé Blé. 1500 jeunes de tous bords ont entamé en chœur à la bidjanaise et dit non à l'instrumentalisation dont ils sont l'objet depuis 2 décennies. Si la projection d'un film sur la situation de la jeunesse ivoirienne de 1946 à nos jours a ému plus d'un dans la salle, ce sont plutôt les conseils pleins de sagesse de feu Félix Houphouët-Boigny qui ont soulevé des salves d'applaudissements, une invitation à la jeunesse à plus de responsabilités. La jeunesse ne veut pas être spectatrice de l'émergence de la Côte d'Ivoire, elle veut être actrice aux côtés donc des aînés de cette émergence-là. Nous disons qu'il n'y a plus de raison qu'elle soit réduite seulement à un simple instrument. Elle veut être un partenaire, elle veut aussi revendiquer sa place dans la construction de cette Côte d'Ivoire nouvelle. La rencontre d'échange sur la situation de la jeunesse ivoirienne a vu l'intervention de jeunes leaders du RHDP et même ceux de l'ancien parti au pouvoir, le FPI. Tous réunis derrière un idéal, la non-violence en période électorale. Et je voudrais lancer un appel à tous les jeunes du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest, tous. Le message, il est clair, je donne ma voix, mais je ne donne pas ma vie. Nous, les jeunes, nous voulons la paix, nous voulons le développement et nous allons soutenir celui qui propose la paix et le développement. La jeunesse ivoirienne est capable de se transcender et de sortir de la politique politicienne pour mener véritablement le vrai combat. Le combat du développement, le combat du rassemblement, le combat de la paix. Je ne suis pas là pour FPI ni RHDP, mais je suis là pour la jeunesse. Pour dire aux autres frères qui sont qui sont cachés, leur dire que nous avions la sécurité et qu'il n'ait pas peur qu'ils viennent ensemble pour qu'on puisse se réunir et réorganiser ce pays-là. À travers ce rendez-vous de la responsabilité, les leaders d'opinion jeunes ont su transmettre le message « Oui à ma voix, non à ma vie », engageant ainsi la jeunesse à ne plus risquer sa vie à des fins politiques faisant écho aux derniers événements. La direction générale de la RTI a présenté ce lundi à la commission électorale indépendante son plan de couverture de la période devant précéder le scrutin présidentiel. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des rencontres initiées par la RTI avec les structures impliquées dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Sylvie Touré. Au centre de cette séance de travail CEI-RTI, le plan de couverture médiatique de la campagne électorale. Pour ce qui concerne les éditions du journal, le directeur général de la RTI a assuré les membres de la commission de l'effectivité de la couverture des activités des différents candidats selon le principe d'équité voulu par la loi en cette période précédant l'ouverture officielle de la campagne. Au sujet des débats, la RTI apporte une innovation. Elle a opté pour l'égalité avant même le démarrage de la campagne. Au cœur du débat, c'est le nom que portera cette émission de 2 heures. Les représentants des candidats s'affronteront par groupe de 5 sur 4 thématiques que sont éducation et santé, politique de développement et leur impact sur la vie des Ivoiriens, cohésion sociale et enfin agriculture. Pour la période de campagne, le principe retenu est celui de l'égalité conformément à la loi. Ainsi, les candidats disposeront strictement du même temps d'antenne et de parole dans les journaux télé et radio. Ils pourront également s'adresser chacun aux téléspectateurs dans l'émission Face aux électeurs, dans laquelle ils seront interrogés par des journalistes. Pour réussir ces rendez-vous, des courriers ont été adressés depuis la semaine dernière aux 10 candidats en vue d'une rencontre demain mardi à 15 h dans les locaux de la RTI. La communauté internationale célèbre aujourd'hui, 21 septembre, la journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, une maladie qui entraîne la perte progressive des fonctions mentales, notamment la perte de la mémoire. Voilà, en Côte d'Ivoire, cette maladie fait encore des victimes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci donc à la réalisation.
Dans 72 heures, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, une fête qui marque le sacrifice d'Abraham. On se prépare donc pour l'achat du mouton dont les prix provoquent quelquefois des grincements de dents. Grâce Kando. Ce jeudi 24 septembre, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, une cérémonie qui commémore le sacrifice d'Abraham. Pour respecter la tradition, Salimata Sanogo s'est rendue à l'abattoir de Port-Boué. Elle est à la recherche de moutons depuis plus de 3 heures. Un mouton qu'on avait pris l'année dernière à 150 000, à 130 000, on arrive ici, cette année, on nous dit 200 000. Quand il diminue un peu trop, c'est 190 000. Alors que moi, j'ai besoin de 2 moutons. Donc c'est pourquoi je ne fais que tourner pour voir un peu où je peux avoir un prix abordable. Comme Salimata, nombreux sont les clients qui se plaignent du coût élevé du mouton cette année. Absolument, le mouton, mais il n'y a même pas de mouton au marché. Il n'y en a même pas. L'année passée, on avait payé les trucs comme ça à 70 000, 80 000. Cette année-là, on dit 95 000, 90 000. C'est cher. Une situation que tentent de justifier les acteurs de la filière. C'est du Mali que les moutons viennent beaucoup. Le Mali a privilégié d'autres marchés, au marché de Côte d'Ivoire. Habituellement, nous recevons 100 000 têtes de moutons pour une consommation avoisinant les 60 000 têtes. Or, actuellement, sur le marché, nous avons enregistré à peine 40 000 têtes arrivées. Ce qui fait qu'on aura des difficultés même à combler le marché si les gens achètent le mouton comme il le faut. Face au coût élevé, les clients ne manquent pas d'astuces pour s'offrir une bête et prendre part à la fête. Je suis là pour acheter des moutons pour le Tabaski, mais sincèrement, les moutons sont très chers pour faire payer le bœuf. On peut faire sacrifice avec le bœuf aussi. Les acteurs de la filière bétail-viande rassurent, le parc à bétail sera renforcé afin de permettre aux musulmans de célébrer la Tabaski. On peut dire qu'au Burkina, la crise de la transition se poursuit. Dans un communiqué, les chefs de corps des armées nationales demandent aux membres du régiment de sécurité présidentielle qui ont tenté le coup d'État de déposer les armes et de rejoindre le camp de Sangoulé Lamizana. Le leader des poutistes, Gilbert Dendéré, s'est engagé à rendre le pouvoir à un gouvernement de transition. Il a même présenté ses excuses à la communauté internationale et pour l'heure, aucun coup de feu n'a été entendu. Ouagadougou est une ville déserte et complètement morte. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI, mais surtout, portez-vous bien.